Bonjour Pervenche Berès. Bonjour. Eurodéputée, présidente de la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen et deuxième sur la liste PS en Ile-de-France pour les élections du 7 juin. Petite question d'actualité, Bernard Kouchner a finalement annoncé qu'il votera pour les listes UMP le 7 juin. Vous êtes déçu ? Ça m'est totalement égal et je pense que c'est pas l'enjeu des élections européennes. Mais ce que je constate, c'est que au cours de cette campagne, ce genre d'information occupe une énorme place, alors qu'il y a beaucoup d'enjeux qui sont des enjeux vrais, politiques, économiques, sociaux, dans le contexte de cette campagne électorale, et que cette agitation médiatique autour d'un non-événement occupe l'espace médiatique et empêche le véritable débat politique dont nous avons besoin sur la construction européenne d'avoir lieu. Dont acte, vous êtes l'une des plus assidues parmi les eurodéputés françaises ou français. Il faudrait interdire le cumul des mandats pour les parlementaires européens. En Allemagne, je crois que leur rôle est davantage valorisé qu'en France, par exemple. Je ne sais pas s'il est davantage valorisé dans la vie politique allemande, mais ce que je constate, c'est que l'influence des socialistes allemands, ou des Allemands en général au Parlement européen, tient vraisemblablement au fait qu'ils sont 99, nous serons demain 72, donc en chiffres ils sont plus nombreux, mais ils ont aussi une pratique du mandat parlementaire beaucoup plus en exclusivité, avec une conscience de l'importance de la présence. Alors, vous savez, ces classements, ces notations en fonction de l'assiduité, c'est un petit peu agaçant. On a l'impression d'être bon élève parce qu'on a pointé. Mais au fond, ce qu'il faut expliquer aux électeurs, c'est pourquoi est-ce que c'est important d'être assidu. Parce que quand vous êtes dans une assemblée multinationale comme le Parlement européen, le travail de conviction, le travail d'argumentation, il n'est jamais en évidence. Il faut aller convaincre chacun, chaque cercle. C'est une assemblée multilatérale. Donc, il suffit pas d'être socialiste français pour avoir raison. Quand vous êtes socialiste français ou française, il faut déjà avoir convaincu dans votre camp et agglomérer autour de votre position, votre propre camp, pour ensuite aller trouver des majorités texte par texte. Et pour ça, il n'y a pas d'autre secret que d'être présent. Alors, de pointer, c'est important, c'est pas suffisant. Je crois effectivement que si vous êtes député européen, ça signifie que vous avez recueilli le suffrage des Français pour un mandat qui est un mandat de pouvoir et qu'il faut l'exercer. C'est en tout cas le respect qu'on doit aux électeurs. D'un mot juste, de nombreux députés ne participent pas aux travaux des commissions là où sont développées les propositions de loi, sans qu'il y ait de sanctions financières, contrairement aux sessions plénières du Parlement. Est-ce que ça, il faut le corriger ou pas ? Je crois qu'il faut responsabiliser chacun. Après, si certains parlementaires considèrent qu'il faut davantage exercer sa responsabilité dans le cadre du groupe politique plutôt que de la commission, ça c'est libre à chacun de définir sa propre stratégie d'influence. Mais ce qui est important, c'est d'exercer effectivement ce mandat et de se battre pour ses idées et de savoir où exercer son influence. Dans votre dernier éditorial sur Dailymotion, Pervenche Berès, vous annoncez comme prochain grand enjeu de la prochaine législature en Europe l'harmonisation fiscale. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce domaine, selon vous ? Pour moi, c'est absolument déterminant. Je crois que s'il n'y a pas, au cours des 5 années qui viennent, davantage d'harmonisation fiscale, notamment sur l'impôt sur les sociétés, je pense que le marché intérieur explosera. Parce que la logique du marché intérieur, aujourd'hui, c'est la libre circulation des produits dans le cadre de la libre concurrence non faussée, comme si celle-ci pouvait exister avec une imposition sur les sociétés qui serait ici de 40%, là-bas de 20% et là encore de 5%. C'est là-bas, totalement insupportable. Là-bas, vous pensez par exemple aux pays d'Europe de l'Est ou à l'Irlande aussi. Est-ce qu'il ne faut pas leur laisser tout de même une marge pour leur rattrapage économique à ces pays ? Oui, mais prenez le cas de l'Irlande, c'est un très bon cas. Bon, aujourd'hui, la situation irlandaise a bloqué toute négociation sur une harmonisation fiscale parce que ils avaient pris en otage cette question dans leur stratégie de ratification du référendum de Lisbonne. Mais l'Irlande, lorsque l'Irlande est rentrée dans l'Union européenne, c'était un des pays les plus pauvres de l'Union européenne. Donc l'idée que, à travers un impôt sur les sociétés bas, ils puissent attirer des entreprises, au fond, ça coûtait moins cher en fonds structurels, en aide directe de l'Union européenne pour leur permettre le rattrapage, et c'était acceptable. Mais dans ce cas-là, il faut des stratégies de sortie. Aujourd'hui, avant la crise financière, l'Irlande était un des pays de l'Union européenne où le revenu par tête d'habitant était le plus élevé. Donc ils avaient totalement bénéficié de ce décrochage en termes d'harmonisation fiscale. Donc il fallait pouvoir remettre en cause et avoir une discussion à plat. Moi, je considère qu'aujourd'hui,
la stratégie fiscale de l'Irlande, mais d'autres pays aussi, ça correspond à une forme de protectionnisme. Le protectionnisme prend beaucoup de formes. Et derrière, c'est l'idée d'attirer ou de privilégier son territoire par rapport aux autres. C'est du dumping, quelque part. C'est absolument du dumping. Et l'une des raisons pour lesquelles, pour les socialistes, c'est une affaire absolument majeure, c'est qu'évidemment, on se rend bien compte qu'en fonction de ce qui se passe sur votre enveloppe fiscale, vous pouvez plus ou moins redistribuer et donc mener une politique sociale. Donc moi je dis, le fiscal tient le social en l'état, d'où l'importance pour les socialistes européens, s'ils veulent avancer et progresser en matière d'Europe sociale, de traiter la question fiscale. L'Europe sociale, justement, a-t-elle aujourd'hui, Pervenche Berès, suffisamment de moyens financiers pour conduire la politique qu'on attend d'elle ? À l'échelle européenne, vous le savez, ce sont les grandes lignes directrices qui sont définies dans le cadre de l'Europe sociale. Mais on voit bien que face à la crise, un des enjeux, c'est la possibilité de maintenir le fonctionnement de nos systèmes sociaux. Et ça, c'est un des paradoxes dans le débat avec la droite. Aujourd'hui, la droite nous dit qu'il n'y a pas besoin de plus de plans de relance, alors que les chiffres sur la base desquels les plans de relance ont été construits sont démentis jour après jour. Quand le plan de relance français et européen a été mis en place, on était à une perspective de peut-être moins 1% de croissance. Aujourd'hui, on est à moins 4% à l'échelle européenne, moins 3% pour la France, 10% de chômeurs à la fin de l'année prochaine. Est-ce que on en reste là ? Et dans les arguments que la droite utilise, ils disent mais nous en Europe, contrairement aux Américains, on a les stabilisateurs automatiques. Ça veut dire les allocations chômage qui permettent, notamment en France, effectivement. Notamment en France, qui permettent un certain maintien de l'activité d'une partie de la population la plus directement touchée. Nous disons, il faut pouvoir financer ces allocations, c'est essentiel de maintenir ce dispositif. Et nous, comme socialistes européens, nous demandons que dans les 100 prochains jours de l'élection au Parlement européen, il y ait un vrai pacte social qui soit élaboré, qui permette de définir une stratégie de maintien dans l'emploi des personnes qui sont aujourd'hui dans des situations à risque, parce qu'il y a là un capital humain qu'il ne faut pas dissoudre, parce que le jour où la reprise revient, reconstruire un capital humain, c'est une chose trop compliquée, trop lourde, trop chère, qui ralentit les effets d'une reprise le jour où elle est là. Il faut permettre le maintien de l'accès aux services publics des personnes qui se trouvent au chômage. Il faut financer et élaborer au plan national, au plan européen, des mécanismes qui permettent de maintenir dans leur logement les personnes qui sont momentanément victimes de la crise. Il y a toute une stratégie alternative à mettre en place. D'un mot très rapide pour conclure, Pervenche Berès, quelle autre source de financement on pourrait envisager pour l'Europe ? Aujourd'hui, le budget, le financement propre de l'Union est très faible. Ça, c'est pour moi le deuxième grand défi. Mais on a très peu de temps, hélas. Mais... Oui, mais en clair, la relance, elle a besoin d'être financée de manière beaucoup plus stratégique, beaucoup plus importante que ce qui est aujourd'hui sur la table. Et on a besoin de réfléchir à l'augmentation du budget de l'Union européenne, mais aussi à la possibilité pour l'Union de lever un grand emprunt pour financer les investissements du futur. Merci pour cette réponse courte. Pervenche Berès, présidente de la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen. Merci d'avoir été ce matin l'invité de Radio Classique.